Savez-vous que votre argent ne cesse de perdre de leur valeur lorsque vous le laissez dans un compte d'épargne ou dans un livret A? À la place, je veux vous proposer un investissement qui peut vous permettre de gagner jusqu'à 7 à 8% chaque année sur le long terme. Et cet investissement, c'est ce qu'on appelle la bourse. Aujourd'hui, grâce à l'investissement en bourse, vous pouvez gagner de l'argent sans même savoir faire des études dans une école de commerce et avoir des intérêts plutôt intéressants, ou alors sans nous avoir besoin d'être un trader. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Luc Nenga. Ici je te parle de finances, je te parle de bourse, je te parle d'investissement et de tout ce que tu dois savoir pour accroître ton patrimoine ou alors fructifier ton argent. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi à la chaîne et n'hésite pas à laisser déjà un like. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est que la bourse, quels sont les produits qu'on peut acheter en bourse, comment gagner de l'argent en bourse sans y passer trop de temps, comment optimiser tes performances en bourse sur le long terme et quels sont les risques auxquels tu peux être exposé et comment te protéger de ces risques-là. Quelle est la plateforme sur laquelle je peux te conseiller ou alors il est indiqué d'investir, et pour finir, je vais te proposer un plan d'action concret. Mais avant d'attaquer le sujet, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne dès maintenant si ce n'est pas encore le cas. Parce que chaque semaine, je vais te proposer des vidéos sur un format court pour t'expliquer véritablement la bourse et savoir comment tu peux t'en sortir, même si tu n'as pas fait des études, des longues études en finance. Allez, c'est parti, on commence. Premièrement, c'est quoi la bourse? Imagine tu te rends dans un marché où tu vas acheter des différents articles, par exemple de la nourriture, des pommes, les ananas, pour les prendre et les mettre dans ton sac ou encore ton portefeuille. En réalité, il en est de même. La bourse est un lieu virtuel où les entreprises viennent se financer et nous venons prendre des parts dans les différentes entreprises au travers de ce qu'on va appeler parfois les actions, ou encore lorsqu'on veut souscrire, faire un prêt d'entreprise, on va donc souscrire ce qu'on appelle les obligations. En réalité, la bourse vous donne la possibilité de détenir des parts dans une entreprise. Et l'entreprise va se servir de cet argent-là à son tour afin de pouvoir se financer, afin de financer ses propres projets. Ce qu'il faut noter également, c'est que même les États peuvent également émettre ce qu'on appelle des obligations, parce que personne ne peut acheter des actions d'un État. Cela dit, lorsqu'une entreprise va vouloir se financer, elle va donc proposer au public, c'est-à-dire des personnes comme toi et moi, de devenir actionnaires de l'entreprise. Aujourd'hui, dans le monde, il existe des différentes places boursières, c'est-à-dire des places sur lesquelles les entreprises émettent des actions. Et en général, vous allez entendre par exemple du New York Stock Exchange, du Nasdaq ou alors d'Euronext Paris si vous êtes en France, et même en Afrique, parce qu'il y a des grandes places boursières en Afrique, comme la Johannesburg Stock Exchange, je pense, la BRVM, qui est une place boursière de plus en plus répandue. Donc, dans la plupart des sous-régions sur les différents continents, il y a des grandes places boursières où les entreprises viennent émettre des actions pour le grand public. Alors, quels sont les différents produits que vous pouvez retrouver en bourse, ou du moins, qu'est-ce que vous pouvez exactement acheter en bourse? La première catégorie et la plus connue sont les actions. En fait, les actions, comme je l'ai dit, ce sont des parts des entreprises cotées. En fait, une action représente une petite part du capital d'une entreprise. Et lorsque vous achetez une action d'une entreprise, vous détenez une petite part de cette entreprise-là à hauteur de votre participation. Mais comment est-ce qu'on gagne de l'argent grâce aux actions? Au travers des plus-values. C'est-à-dire, tu as acheté une action lorsqu'elle valait 100 € et le coût augmente, il se retrouve à 150, alors vous avez 50 € de plus-value, ou encore au travers des dividendes. Les dividendes, c'est le fait pour une entreprise, par exemple, de redistribuer une partie des bénéfices qu'elle a effectués tout au long d'une année. C'est donc ça, les dividendes. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent grâce aux dividendes? Imaginez que vous détenez 100 actions chez Airbus et que Airbus, à la fin de l'année, a réalisé des bonnes performances et donc décide de reverser 2 € à chacun des actionnaires. Alors vous allez donc recevoir 2 € multipliés par le nombre d'actions, ce qui va vous donner 200 €. Donc, avec les dividendes, vous gagnez de l'argent même sans avoir besoin de vendre l'action que vous possédez. La deuxième classe que nous connaissons beaucoup également, ce sont des obligations. Une obligation, c'est un prêt que tu vas accorder à une entreprise ou encore à un État et qui, en retour, va te verser des intérêts et à la fin de l'échéance, va te restituer tout le capital que tu as investi. Ensuite, nous avons les ETF. On entend beaucoup parler des ETF. Les ETF, en réalité, c'est un panier qui regroupe une grande quantité d'entreprises. C'est-à-dire, lorsque tu vas investir de l'argent dans un ETF, tu vas acheter un ETF, par exemple, Amundi S&P 500, alors tu investis dans les entreprises les plus performantes en un seul coup. Je prends également l'exemple d'un ETF MSCI World qui te permet en une seule opération d'investir à la fois dans 1300 ou encore 1500 entreprises réparties dans plusieurs pays développés dans le monde. Le nombre, bien évidemment, parfois varié. Donc, c'est ça la possibilité que t'offre
un ETF. Ensuite, nous avons les matières premières comme l'or, le blé et d'autres contrats. Et également, nous avons les produits dérivés qui peuvent parfois être complexes si vous êtes nouveau et réservés en général aux investisseurs qui sont un peu plus expérimentés. Et après, nous avons les devises, encore appelé le forex, c'est-à-dire c'est l'échange des monnaies en bourse. Et enfin, nous avons les crypto-monnaies. Je tiens à préciser que la liste n'est pas exhaustive. Il y a d'autres produits, d'autres titres qui sont échangés en bourse. On reviendra peut-être là-dessus si vous voulez. Cela étant dit, une fois que tu connais quels sont les différents produits ou alors quelques produits qui sont échangés en bourse, alors il est important lorsque tu commences à t'intéresser à la bourse de déterminer quelle méthode d'investissement est-ce que tu vas appliquer. Et les deux méthodes qui sont les plus connues sont le PEA ou encore le compte-titres. Alors c'est quoi le PEA? Le PEA, encore appelé un plan d'épargne action, c'est un compte d'investissement qui te permet de bénéficier d'un certain nombre d'avantages fiscaux pour les actions européennes. Et lorsque tu vas choisir d'investir avec un PEA, tu vas détenir un certain nombre d'avantages comme la fiscalité, c'est-à-dire tu es exonéré des impôts sur le revenu après 5 années de détention d'un PEA. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les prélèvements sociaux en question s'élèvent à 18,6%. Le deuxième avantage, c'est que tu as un plafond de versement qui peut s'élever à 150 000 euros. Donc, tu peux verser jusqu'à 150 000 euros dans ton PEA. Le troisième avantage, c'est que tu peux investir également des actions, des ETF, des obligations, pourvu que ceci soit exclusivement européen. Cependant, beaucoup de personnes se plaignent de ce que, avec le PEA, tu es limité à investir seulement sur les actions européennes, il faut bien le noter, mais aussi le plafond, c'est que tu ne peux pas faire un versement au-delà de 150 000 euros. Et maintenant, la deuxième méthode que tu peux utiliser, c'est de passer par un compte-titre. En fait, le compte-titre, c'est un compte d'investissement avec lequel tu n'as pas les mêmes restrictions fiscales que tu as avec le PEA, ainsi que les restrictions géographiques. Dans un compte-titre, tu peux investir dans les actions, les obligations et les ETF et les autres actifs venant du monde entier. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le PEA, tu n'as que le droit d'investir sur des actions, les ETF, obligations européennes exclusivement. Et donc, l'avantage que ça va te procurer, par exemple, c'est une grande flexibilité sur les actions du monde. Et ici aussi, je le précise, tu n'as pas de plafond de versement. Contrairement au PEA où tu es soumis à 150 000 euros de versement. Aussi, tu as la possibilité d'investir dans une large gamme d'actifs partout dans le monde. Donc, tu as la possibilité vraiment de te diversifier. Mais s'il y a un conseil que je peux te donner, c'est que si tu veux commencer, que tu t'intéresses à la bourse, commence le plus tôt possible. Commence maintenant et parce que c'est le temps qui va jouer en ta faveur. Mais une fois que tu as donc décidé quelle sera la méthode d'investissement, c'est-à-dire PEA ou compte-titre, c'est important de savoir comment tu peux optimiser tes performances sur le long terme. La première méthode que je vais te proposer, et prends bien note s'il te plaît, c'est de diversifier tes investissements. Écoute, il y a une règle très simple et très connue qui dit on ne met pas tout son argent dans un même panier. En d'autres termes, moi je ne vais pas te conseiller d'investir tout ton argent dans une seule action ou alors dans un seul secteur, dans un seul ETF. Non, c'est une erreur. Ce que moi je te conseille de faire, c'est que si tu veux investir sur le long terme et que tu veux maximiser tes chances de gagner de l'argent et d'avoir des bons revenus, alors diversifie. Donc si tu as investi dans des entreprises dans le secteur de l'automobile, investis dans d'autres entreprises qui sont dans le secteur par exemple de la finance, comme Société Générale et tout. Diversifie ton portefeuille avec également des ETF, si tu peux aussi avec des obligations. Et si tu as l'avantage, si tu as l'expérience qu'il faut, également peut-être les cryptos, ça dépend de ton profit et tes objectifs financiers. Le deuxième conseil, c'est renseigne-toi bien au niveau de la fiscalité. Parce que comme je l'ai dit plus haut, les enveloppes comme le PEA ou encore l'assurance vie t'offrent un certain nombre d'avantages sur une durée de détention bien précise en fonction de ta situation et de tes objectifs financiers. Et le troisième conseil que je vais te donner pour optimiser tes performances, c'est d'investir de façon régulière. Et dans le langage de la finance, on va parler du DCA, c'est-à-dire Dollar Cost Averaging. En fait, ça consiste à investir une somme fixe chaque mois et pendant une certaine durée sur le moyen ou alors sur le long terme. Et bien évidemment, lorsque tes revenus vont augmenter, tu vas peut-être augmenter également le montant que tu auras décidé d'investir. Le quatrième conseil, c'est d'investir sur le long terme. Parce que l'histoire a montré que sur le long terme, en général, la plupart des entreprises affichent de très belles performances. Donc, investir sur le long terme te donne plus de chances d'avoir de bonnes performances et de gagner plus d'argent que quelqu'un qui va le faire sur le court terme. Et l'avantage du long terme, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir une grande expérience. Non. Si tu investis sagement, alors tu peux te faire
pas mal d'argent en bourse. Cependant, c'est important que tu saches que l'investissement en bourse ne te laisse pas ou alors n'est pas sans risque. Non, il y a des risques certainement auxquels tu vas être exposé. Le premier risque, et il faut que tu le saches, parce qu'il faut que, c'est bien de parler des avantages, mais il faut que tu le saches, c'est que l'investissement en bourse te soumet à un risque de perte de capital. C'est-à-dire, si tu investis de manière pas très sage, ou alors tu t'investis sur une entreprise qui fait faillite après, alors il y a une probabilité que tu perdes soit une partie de ton capital ou encore la totalité. Voilà pourquoi c'est bien de s'éduquer financièrement et de savoir là où tu mets ton argent. Le deuxième risque, c'est un risque de liquidité. C'est-à-dire, il y a des titres, par exemple, qui sont difficiles à être échangés. En d'autres termes, le risque de liquidité, c'est le risque que tu n'arrives pas à revendre à temps l'action que tu as achetée, par exemple. Le troisième risque, c'est le risque de marché. C'est-à-dire, il y aura des fois où le coût de l'action que tu vas acheter va augmenter, par exemple, de 10%. Ensuite, ça va chuter de 15%, de 20%, de 30%. Et après, ça pourra encore remonter. Et d'ailleurs, sur le plan historiquement, il y a eu des périodes que la bourse a connues comme les périodes de crash boursier. Et je ne vous apprends pas le crash qu'il y a eu par exemple en 2008 où beaucoup d'entreprises qui étaient cotées en bourse ont connu une forte chute. Et voilà pourquoi dans les périodes de crise, il ne faut pas céder à la panique. On aura la possibilité de revoir ça, soit dans cette vidéo, soit dans une autre. Mais vous êtes exposé également qu'il y ait un choc de marché, qu'il y ait un incident, par exemple les crises douanières qu'on a eues dernièrement avec les États-Unis. Donc, il faut absolument prendre cela en considération. L'autre risque auquel tu peux être exposé, c'est le risque de change. C'est-à-dire, c'est le risque que tu investisses sur un actif, par exemple, qui est coté sur une devise étrangère. C'est-à-dire, tu es en France et puis tu achètes une action qui est cotée en dollars. Ça peut être un risque également auquel tu peux être exposé. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les monnaies ont tendance à varier et ça peut aussi avoir un impact sur la performance de l'action ou du titre que tu détiens dans ton portefeuille. Maintenant, comment gagner de l'argent en bourse sans y passer trop de temps? C'est une question que beaucoup de personnes se posent. Parce qu'en général, ce sont les traders qui passent beaucoup de temps en bourse. Donc, tu vas te demander comment je fais pour gagner de l'argent en bourse sans y passer trop de temps. Je vais te proposer deux astuces. La première astuce, c'est d'investir dans des ETF indiciels. Et la plupart des professionnels vont vous donner le même conseil. En quoi ça consiste? Comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque tu investis dans un ETF, en réalité, par exemple, j'ai parlé de l'ETF MSCI World, alors tu investis dans 1300 ou 1500 entreprises performantes dans le monde en même temps. Une chose est sûre et certaine, c'est que ce n'est pas demain que ces entreprises-là ou alors ces grosses compagnies-là vont faire faillite d'un seul coup et au même moment. Non. Donc, lorsque tu investis dans ces entreprises-là, tu as quand même une certaine garantie que ton argent pourra travailler automatiquement sur le long terme parce que les entreprises, la plupart des grosses entreprises qui sont cotées dans ces indices-là sont des entreprises qui ont une certaine taille et qui ont une certaine histoire sur le marché. Un autre exemple, si tu prends un ETF qui reflète ou alors qui réplique les performances du S&P 500, alors ça réplique les performances des plus grandes entreprises américaines dans les différents secteurs. Donc en d'autres termes, tu mets seulement ton argent dans un ETF, c'est-à-dire tu achètes un ETF et puis tu laisses tranquillement le temps faire son travail. La deuxième approche, c'est d'investir dans des actions solides. Les amis, on est d'accord que ce n'est pas demain que l'entreprise comme Coca-Cola va faire faillite, ou alors ce n'est pas demain qu'une entreprise comme Total Energy, je prends juste un exemple, ce n'est qu'un exemple, ou alors une entreprise comme Apple, Netflix, ce n'est pas demain forcément qu'une entreprise comme celle-là va faire faillite, parce qu'il y a des entreprises qui ont une certaine antériorité, il y a des entreprises qui ont eu un certain parcours, et ce qui fait qu'ils bénéficient non seulement d'une certaine crédibilité, mais on sait qu'elles sont plus ou moins pérennes sur le long terme. Je peux citer des entreprises également comme Microsoft ou bien d'autres entreprises. Donc, investir dans des entreprises solides vous permet quand même de laisser votre argent quelque part et d'avoir quand même la conscience assez tranquille. Maintenant, une décision importante que tu vas prendre, c'est de savoir sur quelle plateforme investir. Voici les critères que je vais te proposer qui vont te permettre de choisir la plateforme sur laquelle tu vas investir. En général, quand tu investis, tu as la possibilité de passer soit par une banque, c'est-à-dire les banques traditionnelles, soit passer par un broker ou alors un courtier. En réalité, leur rôle, c'est juste de jouer le rôle d'intermédiaire entre toi qui investis et l'entreprise de marché. Parce qu'il faut savoir que pour acheter une action dans une entreprise, on ne va pas toquer à la porte de Allianz, par exemple, ou alors de AXA pour dire je veux telle action. Non. Ce qu'il faut faire, c'est que tu es obligé de passer par ce qu'on appelle un broker, un courtier, ou alors passer par la banque dans laquelle tu es déjà, si jamais ils proposent des services comme cela. Alors, les éléments qu'il faut prendre en considération sont les suivants. Premièrement, ce sont les frais. C'est-à-dire, quels sont les frais de courtage par ordre, quels sont les frais de tenue de compte, les frais de change, c'est-à-dire si vous l'achetez à une devise étrangère, quels sont les frais de gestion des ETF proposés
sur ce compte-là. Le deuxième critère, c'est de savoir quelle est l'enveloppe disponible. C'est-à-dire, ça vous permet de savoir si le courtier ou alors la banque vous propose d'ouvrir un PEA, un compte titre ou alors un compte d'assurance vie selon l'objectif ou alors la méthode d'investissement que vous aurez choisi. Le troisième critère, c'est de savoir si le courtier ou alors l'intermédiaire par lequel tu passes est régulé. C'est-à-dire s'il a une autorisation d'exercer reconnue par une autorité peut-être dans le pays ou alors à l'échelle continentale. C'est important d'avoir cette information-là. D'ailleurs, si vous êtes en France, l'AMF vous donne en général la liste des entreprises, des brokers ou alors des personnes qui sont autorisées à proposer ce genre de service. Le quatrième critère qu'il faut prendre en considération, c'est le service client. Parce que si jamais vous vous retrouvez sur la plateforme, imaginez que vous téléchargez une application comme Revolut ou alors Trade Republic, est-ce que vous avez la possibilité de pouvoir circuler sur l'application librement ou alors est-ce que si vous avez un souci, vous pouvez appeler ou alors contacter une personne du service client rapidement. C'est un critère qu'il faut prendre en considération. Donc avant d'investir, compare toutes les différentes plateformes qui te sont proposées et fais ton choix en fonction de ton profil, en fonction de ton besoin. Parce qu'il y a des banques qui sont chères et il y a des courtiers qui proposent des frais réduits en fonction de ton profil et de tes objectifs. Maintenant, on arrive progressivement à la fin. Je vais te proposer un plan d'action concret que tu peux appliquer si tu viens de t'intéresser à la bourse ou alors si tu ne commences que maintenant. Mais avant de continuer, je tiens à te le dire encore, si ce type de contenu t'intéresse, si la vidéo t'intéresse, n'hésite pas à lâcher un pouce, à lâcher un commentaire parce que c'est ça également qui me permet de savoir si tu es intéressé. Et si tu as des questions que je te pose, des points d'ombre ou des points sur lesquels tu as besoin d'éclaircissement, n'hésite pas à les mentionner également en commentaire afin que je fasse des vidéos spécialement pour venir dessus. Alors, comme je l'ai dit, voici le plan d'action que je te propose pour investir en bourse. Premièrement, fixe-toi un objectif clair. C'est-à-dire, ça peut être le fait pour toi de vouloir acheter une résidence ou alors préparer ta retraite. C'est important d'avoir un objectif. C'est-à-dire, comme je m'intéresse à la bourse, quel est l'objectif que je poursuis? Après combien de temps est-ce que j'ai besoin de cet argent? Ça, c'est le premier critère. Avoir un objectif clair dans ta tête. La deuxième étape, c'est de trouver une plateforme qui est adaptée à ton profil. La troisième étape, c'est d'ouvrir le bon type de compte, soit le PEA, soit le compte titre, bien sûr en tenant compte de l'horizon temporel et selon ta situation. La quatrième étape, c'est de définir un montant que tu peux investir régulièrement, un montant raisonnable. La régularité en bourse, c'est quelque chose de très important. Et j'apporte une petite précision. Avant d'investir en bourse, rassure-toi que tu as une épargne de précaution de côté. Une somme dont que tu disposeras en cas de besoin. La cinquième étape, c'est donc de commencer simplement en achetant des ETF diversifiés plutôt que de chercher à te lancer dans des trucs que tu ne comprends pas, par exemple la crypto-monnaie et tout le reste. Non, achète des titres simples, un ETF ou alors une action venant d'une entreprise performante, ça peut jouer en ta faveur. Et dans la dernière étape, reviens te former régulièrement via des plateformes, en lisant des livres, en t'éduquant, en écoutant des podcasts et bien sûr en écoutant des chaînes comme celle-ci parce que l'objectif que je me suis donné, c'est de te produire au moins une vidéo par semaine pour t'expliquer la bourse, t'expliquer les marchés financiers et l'objectif c'est que tu saches gérer ton argent intelligemment sans forcément y passer trop de temps. Alors nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, nous avons fait le tour de la bourse. Il était question de savoir ce que c'est que la bourse, comment s'y prendre, même lorsqu'on n'y connaît rien. On a pris le temps d'expliquer certains concepts clés et je t'ai proposé un plan d'action si tu veux t'intéresser à la bourse. Je t'ai également donné des conseils sur comment choisir un broker. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et dis-moi également en commentaire s'il y a des questions que tu te poses, des points sur lesquels tu aimerais qu'on revienne dans les prochaines vidéos. D'ici là, envoie ces vidéos à quelqu'un qui peut également être intéressé ou alors qui partage ce même centre d'intérêt et à très bientôt. Bienvenue sur la chaîne Luc Finance, on va bien s'amuser. À très bientôt.